Le maillot jaune est là. Maman, je n'ai plus. C'est pas au femme demain. Maman, pour les nuits et sans guinée. Alors je demande aux personnes du protocole de s'approcher de moi. Moi, je fais des palettes. Yeah. On demande à Simon de remonter par ici. Je redemande aux personnes en charge de la sécurité, le couloir, merci de faire déplacer tout ce monde parce que c'est le passage de sécurité. Les papas et les grandes dames. C'est pas les braqueurs. C'est pas nos familles. C'est un grand âge. Pas de quoi. Simon du protocole, bien qu'il remonte ici, qu'il revienne.
commencer à accueillir les différents dirigeants, présidents des différents partis et des groupes. Alors chaque fois qu'ils sortent, nous les saluons chaleureusement car c'est avec tout ce monde ensemble, nous combattons ensemble et c'est l'équipe qui gagne. Jean-Pierre gagne, mais son équipe gagne et le Gabon gagne. Bonjour. Bonjour. Alors nous saluons chaleureusement les premiers qui avancent. Vous les saluez tous de la même manière, s'il vous plaît, sous l'applaudissement. On applaudit chaleureusement, c'est l'équipe gagnante. L'équipe gagnante. L'équipe gagnante. L'équipe gagnante. Ils sont nombreux et nombreuses. Et oui, les remerciements vont à toutes ces personnes, les hommes et les femmes qui sont dignes d'être Gabonais, qui ont rehaussé le Gabon au niveau que vous savez. Ils sont nombreux, il faut les applaudir. On peut les faire asseoir pour l'instant puisque nous allons faire la suite. Prenez place s'il vous plaît. Les représentants de la République, ceux qui veulent sauver la nation, ceux qui sauvent la nation, les Nagabons. Il y a plusieurs personnes debout pour les raisons de sécurité. Veuillez vous asseoir. Les fédérations vont parler pour tous ces hommes et femmes qui se sont donnés la main ensemble pour un seul combat, le combat du Gabon, pour son combat, pour la dignité du Gabon. Ils se sont unis ensemble, tous derrière Jean-Philippe. Et ils sont toujours là debout. On peut les applaudir encore une fois. On applaudit s'il vous plaît. Thank you.
place. Nous demandons uniquement à ceux qui sont en charge de la sécurité de rester debout. S'il vous plaît, donnez-nous la visibilité. Nous allons incessamment si peu, le président élu va faire son apparition. Merci de vouloir prendre place. Essayez de vous asseoir, je sais qu'il fait assez chaud. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais asseyez-vous s'il vous plaît. Le maillot jaune, c'est Jean. Le président. Le président. Jean Ping. Jean Ping. Jean Ping. Jean Ping. Sous les acclamations s'il vous plaît, on se met debout, on salue avec ferveur, avec joie, avec détermination le président élu Jean Ping. Nous sommes là pour ça. Le Gabon est libéré. Le peuple est libéré. C'est notre président élu. Il aime son peuple l'aime. Toutes les familles sont là. Tous les ennemis sont là. Le Gabon est rassemblé dans son entièreté. Voilà le Gabon. Merci pour notre projet. Maria.
Silence, le moment du regard, la paix se retient. Nous sommes à la table de quelques journalistes là, qui vont arriver, nous allons. Alors, je ne sais pas si vous voyez la scène là-bas, il y a la joie ici. Est-ce qu'il y a la joie chez nous là-bas? On applaudit, on applaudit. Le peuple est en joie, le peuple est en joie. Tous les autres militaires sont là. Le nouveau Gabon est là présent dans son entièreté. Alors, tout à l'heure, nous avions de ce côté une joie particulière avec une expression de danse exprimée par le président Jean-Pierre. Je vous demande de l'autre côté, nous allons faire cet exercice puisque vous êtes là pour manifester, nous sommes là pour manifester notre joie. Alors ensemble avec l'aide de nos amis DJ qui vont nous mettre quelque chose de très joyeux. Et nous allons manifester notre joie avec les pancartes que vous avez. Et alors on se met debout. C'est celui-là qui a élu une seule personne, Jean-Pierre, c'est le président élu. Et nous sommes là à manifester notre joie. Nous montrons ça aux yeux du monde. Les caméras sont là pour témoigner de la détermination du peuple. Nous avons une façon de faire différente. Et ça, c'est l'entrée, la façon de faire Jean-Pierre, la marque de fabrique Jean-Pierre. Merci, s'il vous plaît. Prenez place. Prenez place. Chers patriotes, on a un direct de monde entier. D'abord, 133 personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on comprend, on a un problème de vue avec tous les caméramans et journalistes. C'est surtout là les caméramans. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de permettre au peuple qui est là d'avoir une vue. non, c'est pas possible parce qu'ils n'auront pas la possibilité de faire leur boulot. Alors, s'il vous plaît. C'est mieux qu'ils restent dans cette position. Très bien. Pour mieux permettre le relais de l'information d'aujourd'hui. Ok, alors tout le monde essayez de suivre. Ce qui est important pour nous tous, c'est d'entendre ce qu'on va nous dire. C'est bon. Donc, ok. Chers patriotes, Montesquieu disait qu'il n'y a de plus cruelle tyrannie que celle qui s'exerce à l'ombre des lois
et avec les couleurs de la justice. Vous avez vécu ce qui s'est passé à la Sénat, en passant par le ministère de l'Intérieur, avant d'atterrir à la Cour constitutionnelle. Plusieurs appels ont été lancés en direction du président régulièrement élu dans les urnes par le peuple gabonais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, il a décidé de livrer sa vision globale de la situation politique du pays. C'est pourquoi, sous vos acclamations, je voudrais inviter très respectueusement le président élu dans les urnes par le peuple gabonais, son excellence Jean-Pierre, à prononcer son discours. En direct du monde entier, 1000 personnes regardent. Combien de personnes? 1000 regardent. En direct. La est magique. Voilà la sorcellerie de blanc. À travers le monde entier. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, au nom des Gabonaises et des Gabonais de toute génération et de toutes conditions, je prends la parole aujourd'hui pour exprimer la consternation de tout un peuple, meurtri dans sa chair et dans son âme, suite aux graves événements auxquels nous avons tous assisté ces derniers jours dans notre pays. Au lendemain de la nomination d'Ali Bongo comme président de la République par la Cour constitutionnelle, je me suis exprimé pour dénoncer ce coup d'État militaro-électoral. Depuis lors, vous avez constaté que j'ai observé un relatif silence. J'ai entendu les appels des Gabonais de toutes les provinces et de la diaspora. Je voudrais vous rassurer. J'affirme ici ma détermination à assumer mes responsabilités. J'affirme ici ma détermination à assumer mes responsabilités de président élu par le peuple souverain. Gloire. Au-delà des circonstances qui nous sont imposées, je suis habité par la responsabilité de veiller sur l'ensemble des Gabonais, du peuple gabonais qui m'a élu le 27 août 2016. Président élu par vous, peuple gabonais, je réaffirme, Ourdi et Ordi, que je ne reconnaîtrai pas le pouvoir d'Ali Bongo qui a les mains souillées du sang de nos compatriotes. Vous avez entendu? Je ne reconnaîtrai pas ce pouvoir qui a fait massacrer froidement de nombreux Gabonais. Tout simplement parce qu'ils réclamaient le respect de leur suffrage exprimé le 27 août 2016. Je ne reconnaîtrai pas ce pouvoir inquisiteur qui enlève les Gabonais dans les rues, comme dans leurs maisons, et les emprisonne arbitrairement. Je ne reconnaîtrai pas ce pouvoir qui ne respecte pas les droits humains, y compris les plus élémentaires. C'est pourquoi je vous demande, peuple gabonais, de rejeter avec l'audace qui caractérise toujours
tous ceux qui empruntent les raccourcis périlleux de l'histoire. Voilà que l'imposteur appelle au dialogue. Un dialogue. Avec qui et dans quel but? Voilà quelqu'un qui a été désavoué par le peuple et battu par les urnes, qui demande à celui à qui il a volé l'élection de venir dialoguer avec lui. Il me demande de surcroît le revolver sur la tempe, les hélicoptères d'attaque et les mirages volants en basse altitude. Non, nous ne céderons ni aux menaces, ni aux intimidations. Nous n'irons à aucun dialogue sous l'égide de cet imposteur. À ces appels trompeurs à un dialogue de légitimation, nous disons non. À ces menaces et intimidations, nous ne céderons pas. Personnellement, dans mes fonctions nationales et internationales, je n'ai cessé de pratiquer le dialogue. Donc, je ne suis pas fondamentalement contre le dialogue. Ma position à ce sujet est claire. Je ne m'associerai pas à cette vaine tentative de légitimation de la forfaiture que les Gabonais dénoncent. J'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à une résistance active jusqu'à la fin de cette forfaiture. J'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à une résistance active jusqu'à la fin de cette forfaiture. Le peuple gabonais doit rejeter et faire obstacle avec la plus grande détermination à cette nouvelle imposture qui veut s'opposer à notre pays. Nous devons tous refuser ce coup d'État militaro-électoral qui n'offre aucune perspective au Gabon. Pour ma part, je m'y engage. Les compatriotes sont morts, parmi lesquels de nombreux jeunes, tués par ce pouvoir. Ils ne doivent pas être morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour que la démocratie, l'alternance et le changement voient enfin le jour dans notre pays. Nous devons à ces héros de réaliser ce pourquoi ils sont consentis au sacrifice suprême. Notre combat n'est pas contre un ou des individus, quels qu'ils soient. Notre combat est contre un système dictatorial et pour la démocratie. Dans le respect des normes internationales en matière de démocratie, en accord avec l'éthique républicaine, nous devons ensemble nous engager pour la libération de notre pays du joug de cette dictature qui vient d'être réinstallée par la Cour constitutionnelle. C'est fort de tout cela, avec gravité. J'annonce solennellement les initiatives suivantes. J'invite le peuple gabonais à observer le jeudi 6 octobre 2016 une journée nationale de recueillement pour nos morts et de compassion pour toutes les familles endeuillées et toutes les victimes de la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Le jeudi 6 octobre, les Gabonais des 9 provinces et de la diaspora sont invités à rester ce jeu et à observer une journée de recueillement, de méditation et de réflexion. 2. J'appelle le peuple à se préparer à un dialogue national inclusif qui sera organisé à mon initiative.
Parce que ce coup d'État militaro-électoral a créé dans notre pays une situation de crise sans précédent dans notre histoire. Il me reviendra d'œuvrer prioritairement à la réconciliation des filles et des fils de ce pays en ouvrant un dialogue national inclusif. Ainsi, j'invite les Gabonaises et les Gabonais de toutes les conditions pour que nous nous mettions autour d'une table afin de jeter ensemble les bases du nouveau Gabon que nous souhaitons tous. Le Gabon de justice, de vérité, de transparence et de bonne gouvernance. Ce dialogue national inclusif sera, pour la majorité nouvelle que nous confère le suffrage du 27 août 2016, avec tous les Gabonais, l'occasion de mettre en place les fondements d'une nouvelle république. J'invite dès cet instant les partis politiques, les syndicats, la société civile, les confessions religieuses, la diaspora et toutes les autres forces vives de la nation à se préparer à prendre une part active à ce dialogue national. 3. Je lance un appel solennel au monde libre. Dans cette bataille pour la libération de notre pays, nous demandons au monde libre de se tenir aux côtés du peuple gabonais en danger. La communauté internationale, avec insistance, a fait valoir l'impérieuse nécessité de se conformer aux voies légales et de jouer le jeu des institutions. Le processus électoral s'est soldé par le vote massif des Gabonais à ma faveur, malheureusement suivi d'un coup d'État militaro-électoral, et cela ne fait nul doute, cela n'est contesté par personne. C'est le lieu ici d'inviter la communauté internationale à prendre toutes ses responsabilités devant cette situation qui l'engage également. Nous demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables de ce coup d'État militaro-électoral. Nous demandons des sanctions ciblées. Et nous savons comment les sanctions ciblées s'organisent. Nous demandons aux organisations humanitaires, notamment à Amnesty International et au procureur de la Cour pénale internationale CPI, de venir au Gabon pour faire toute la lumière sur les assassinats, les disparitions et les violations des droits de l'homme qui sont perpétrés dans notre pays depuis le Conseil 2016. Pour sa part, le peuple gabonais est résolu à prendre son destin en main. N'est-ce pas? Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en cette période décisive de l'histoire de notre pays, comme je m'y suis engagé personnellement, je ne céderai pas, je ne reculerai pas. Le Gabon est notre pays. Son destin repose d'abord et avant tout sur la détermination de chaque Gabonaise et chaque Gabonais. Ensemble, disons-le, 2016 ne sera pas 2009. Que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie.
Chers patriotes, mesdames et messieurs, le point d'ordre en français facile de ce discours, c'est le deuil national décrété le jeudi 6 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire. Bon, ça c'est bon, le recueillement. Sur ce, après ce discours du président élu régulièrement par le peuple gabonais, il va se retirer avec sa suite et vous remercie. À bientôt. Calmement chez eux, que le peuple rentre calmement chez eux, c'est la marque de fabrique de Jean-Pierre. Dans le calme, dans le silence, nous luttons, nous sommes disciplinés, nous sommes organisés, nous sommes méthodiques, nous sommes déterminés. Donc merci de suivre les consignes, chacun rentre chez soi dans le calme. Donc, comme vous le savez, on nous attend dans les villages, on nous attend dans les carrefours. On rentre dans le calme, on prend son taxi et on se dirige tout droit ce soir. Je vous redis merci. Merci à l'ensemble, le peuple qui était là présent. Merci pour avoir répondu à l'appel, aussi nombreux cet après-midi. Et comme vous l'avez entendu, nous avons reçu deux grandes consignes. Une première journée donc, de recueillement, le 6 octobre. Et ensuite, nous attendons les grands signes pour ce dialogue national inclusif. Là, c'est notre président de la République, le président élu Jean-Pierre, qui en prendra l'initiative, qui est aux commandes et qui va donner le top à tout cela. Merci beaucoup. Now, from there, what should we do? Ali is calling for a dialogue. Can you call people to a dialogue? Guns, helicopter, the jet fighter, with a gun, killing, jailing a bit. Is it what? Is it a dialogue? And for what? With whom is going to dialogue? For what?
So we say clearly that we refuse such a dialogue. We say that if a dialogue should be organized, it should be under the one who win the election. And we are ready to